J'ai décidé de me remettre à la disposition de la jeunesse de mon continent. Bon, je connais des gens qui m'ont dit, mais pourquoi pas la jeunesse du Cameroun? J'aurais bien voulu pouvoir réenseigner au Cameroun. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2006. Et je vous raconte cela pour que vous compreniez pourquoi c'est au Mali, pourquoi c'est au Sahel que je suis pour le moment utile à l'Afrique. Je suis rentré en 2006 et j'ai assuré pendant un mois à l'université de Douala, à l'invitation de mon collègue, le professeur Emmanuel Malolo Dissaka qui est là. Il y avait un doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Douala qui s'appelait le professeur Félix Bikoy. Il faudra aller lui demander. J'ai assuré un cours sur l'histoire de la métaphysique occidentale pendant un mois, au mois d'août 2006. C'était mon premier retour au Cameroun après 11 ans d'absence. Rendez-vous compte que ce cours-là que j'ai assuré pendant un mois pour les licences et les maîtrises, il a été payé. Et il y a quelqu'un de l'administration, probablement d'ailleurs le doyen, qui est allé signer à ma place et qui a encaissé ma paye. C'est-à-dire, tu enseignes. Oh, Cameroun, quelle tristesse. Tu enseignes pendant un mois dans une université. Lorsque tes indemnités d'enseignement sont débloquées, et il y a un doyen ou un quelconque personnage qui vient, qui va à la caisse, qui signe en ton nom et qui encaisse ton salaire. Moi, j'étais déjà reparti en France. Feu mon père, paix à son âme, était vivant. Je lui avais laissé une procuration pour aller récupérer le salaire de ce mois de cours. Quand mon père est allé avec la procuration, on lui a dit « quelqu'un a encaissé le salaire ». Voilà mon dernier contact avec l'université camerounaise. On a volé mon dernier salaire. Et mon père est décédé en 2018. Il avait travaillé pendant une trentaine d'années à la société Bata Cameroun. Vous savez quoi? Ils ont volé la retraite de mon père. Mon père est mort sans toucher un seul mois de retraite. Quelqu'un qui travaille pendant pratiquement 30 ans. Mon père a travaillé pendant une trentaine d'années à la société de fabrication des chaussures Bata. Il est mort en 2018 et le régime de Paul Biya a volé sa retraite. Et il n'est pas le seul. Presque toute sa génération s'est fait voler sa retraite par le régime Biya. Donc, moi, je reviens au Cameroun en 2006. On m'invite à donner un cours de métaphysique à l'université de Douala. Je le donne, on vole le salaire. J'ai vu les 27 années de travail gratuit de retraite de mon père qui avait été volé. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans ces conditions dans l'université camerounaise. Vous comprenez? Donc, quand vous me demandez, va enseigner dans ton pays au Cameroun, non, dans mon pays au Cameroun, il faut d'abord une révolution. On doit dégager le régime néocolonial de Biya. Tant qu'on ne l'a pas dégagé, on ne sera pas capable de mobiliser de manière efficace la matière grise intérieure et internationale du pays. Ce n'est pas possible. Je tiens ici à remercier les plus hautes autorités du Mali, à la tête desquelles le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta et tous ses compagnons qui me connaissent depuis plusieurs années, qui m'observent depuis plusieurs années, qui savent ce que je produis dans le domaine de l'éveil citoyen et dans le domaine intellectuel, mais qui ont jugé qu'il fallait que je participe à la formation des officiers supérieurs de ce pays, dans la plus prestigieuse école militaire du Mali, l'école de guerre du Mali. J'y ai été chaleureusement, fraternellement et avec une telle précision, une telle pertinence reçue hier par le général de division Oumar Dao, commandant de l'école de guerre du Mali, entouré de ses plus proches collaborateurs, afin que l'on puisse ajuster mon offre de compétences aux besoins de la formation des plus grands officiers du Mali. Mais quelle consécration un Africain de ma génération peut espérer de plus que celle-là? Participer à la formation de ceux-là même qui assurent la paix, la sécurité et la prospérité de la grande nation africaine du Mali. Donc, cet engagement à participer, pas seulement à la formation des étudiants de l'Université catholique du Mali, mais également de participer à la formation des plus hauts officiers de la République du Mali, c'est la suite logique. C'est la preuve, pour ceux qui voudraient en douter, que M. Macron ne peut pas faire et défaire ma carrière sur la terre.
C'est une réponse au néocolonialisme français. Nous, Africains, qui avons développé des aptitudes, qui avons acquis des compétences, nous ne dépendons pas de vous. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus citoyens français que certains d'entre nous avons acquis des positions dans l'administration française que nous ne sommes pas capables de nous dessaisir de ces positions pour défendre en âme et conscience ce que nous estimons juste, vrai et nécessaire. Ça, c'est d'abord une réponse très pratique à M. Macron. On dit à quelque chose, malheur est bon. Moi, j'étais professeur agrégé de philosophie en province, en Normandie. Là, maintenant, je suis professeur à l'école de guerre dans la capitale du Mali. Et c'est l'école de guerre la plus innovante que le Mali ait jamais connue, qui est en train de se développer actuellement. C'est une expérience remarquable. Quand je vais à l'Université catholique du Mali, mes pairs, c'est-à-dire, je parle de mes pairs au sens de mes collègues, PAIRS, mais sont heureux de m'avoir parmi eux. Mes étudiants sont heureux. Et ça, c'est quelque chose qui date de plus de 15 ans maintenant. Il s'agit de faire comprendre aux Africaines et aux Africains qui vivent en Occident, qui vivent partout, qu'il existe des lieux, des pays en Afrique où nos compétences sont reconnues, peuvent être reconnues. Et qu'il ne faut pas hésiter, si on veut vous faire chantage d'une position quelconque, partout ailleurs dans le monde, à reprendre langue avec le continent. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie et c'est tout naturellement que je me suis réinvesti dans la formation des jeunes Africains, dans la formation universitaire, formation académique. Et aujourd'hui, il m'est donné la possibilité de faire profiter de mon expérience de l'analyse géopolitique, géostratégique, de mon expérience de la communication politique aux officiers supérieurs de la République du Mali, aux côtés d'autres enseignants brillants de toute discipline qui participent à la formation de ces officiers. Vous me voyez bouder une telle reconnaissance impossible. Les sacrifices que nous consentons sont justifiés quand nous sommes reconnus par les nôtres. Oui. Donc, une fonction de professeur à l'école de guerre du Mali est pour moi infiniment plus prestigieuse qu'une fonction de professeur agrégé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur français. En tant qu'Africain, je me sens respecté, reconnu. Et je vous demande de remercier le président Assimi Goïta et tous ses compagnons.